Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, il dit maître, mais c'était pas des avocats, hein. Il aurait pu dire compère Corbeau et compère Renaud. Hein. Donc, Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Lui tint, ça ne veut pas dire qu'il l'a teinté, mais simplement qu'il l'a tiendu, du verbe tiendre. Hein. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Il dit monsieur du Corbeau, hein, qu'il lui dit. Hein. Pas monsieur le Corbeau ou monsieur Corbeau. Hein. T'es sans venir le stut, là. Hein. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, là il fout de sa gueule quand même déjà. Hein. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, ramage, ça veut dire son chant, enfin, allez, sa chanson. Donc il dit, si votre chanson est aussi beau que votre veston, voilà. Alors vous êtes le phénix des eaux de ces bois. Oui, ça c'est un peu compliqué. Le phénix des eaux de ces bois, ça veut dire le coq de tous les ouhets. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Ça, c'est un imbécile. Le renard s'en saisit et dit. Oui, parce que le renard, lui, quand il ouvre sa gueule, le fromage, il tombe pas. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça chez les renards. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et ça, c'est vrai. Hein. Il y en a, hein, tu leur dis, hein, quelle belle voix toi tu as, eh bien après, ils n'arrêtent plus de chanter. Et parfois, ils sont embêtants. Hein. Cette chanson vaut bien un fromage, sans doute. Non, il dit cette leçon, hein. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, ouais, maintenant, il se rend compte quel imbécile il a été. Hein. Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Donc, moralité, plus c'est quelqu'un de vache qui veut profiter de toi, plus il flottera fort et plus tu seras embêté. Voilà, c'est embêtant.